Autrefois, dans les Hauts de Saint-Pierre, un homme nommé Ti-Bernard vivait modestement. Agriculteur et pêcheur à ses heures perdues, il passait ses journées à cultiver la terre et ses nuits à rêver de richesses inaccessibles. La légende de la ravine des Cabris, qui disait abriter un trésor caché par des pirates, l'obsédait depuis son enfance. La rumeur racontait qu'au XVIIe siècle, des pirates, traqués par des navires français, avaient accosté sur l'île de la Réunion pour se cacher. Ils auraient enterré un coffre rempli d'or, de bijoux et de perles dans la ravine, avant de disparaître à jamais. Mais le trésor était maudit. Quiconque tenterait de le trouver sans le respect dû aux esprits gardiens s'exposerait à de terribles malédictions. Une nuit, alors que Ti-Bernard dormait profondément, il fit un rêve troublant. Une vieille femme au visage marqué par le temps lui apparut. Elle portait un pagne en feuilles de vétiver et tenait une lampe enflammée. « Ti-Bernard, dit-elle d'une voix rauque, le trésor que tu cherches est réel. Mais prends garde, il n'appartient pas aux vivants. Si tu désires le trouver, viens à minuit à la ravine des Cabris et écoute les murmures du vent. Suis les lucioles, mais ne détourne jamais le regard, même si tu entends des voix. » Au matin, Ti-Bernard était déterminé. Armé d'une lampe et d'une vieille pelle, il se rendit à la ravine dès la nuit tombée. Le silence était oppressant, seulement troublé par le bruit de l'eau qui coulait au loin. À minuit, comme promis, les lucioles apparurent, formant un sentier lumineux à travers les arbres. Ti-Bernard les suivit, son cœur battant la chamade. Mais soudain, des voix surgissaient du vent. Elles l'appelaient par son nom, d'une douceur inquiétante. Ti-Bernard, rebrousse chemin. Il lutta contre l'envie de fuir et continua d'avancer. Finalement, il arriva à une petite clairière, où les lucioles s'évanouirent, laissant place à un étrange rocher en forme de crâne. Sous le crâne, le sol semblait frais, comme si quelqu'un l'avait récemment creusé. Ti-Bernard se mit à creuser avec frénésie. Après quelques heures, sa pelle heurta quelque chose de dur. Un coffre ancien, renforcé de métal, apparut sous la lumière de la lampe. En l'ouvrant, il découvrit un trésor inimaginable. Des pièces d'or scintillantes, des colliers de perles et des pierres précieuses. Alors qu'il admirait sa trouvaille, une ombre gigantesque se matérialisa derrière lui. C'était une silhouette de pirate, au visage défiguré, tenant une épée rouillée. « Le trésor ne t'appartient pas, misérable !» hurla le spectre. Terrifié, Ti-Bernard laissa tomber le coffre et s'enfuit en hurlant dans la nuit. Lorsqu'il revint le lendemain avec des villageois, il ne trouva aucune trace du trésor. Le rocher en forme de crâne avait disparu, et à sa place, il n'y avait que des buissons. Ti-Bernard passa le reste de ses jours hanté par cette nuit. Il racontait à quiconque voulait l'écouter que le trésor était réel, mais que l'avarice humaine ne pouvait surpasser la volonté des esprits gardiens. La ravine des Cabris resta un lieu de mystère où seuls les plus courageux osent s'aventurer encore à la recherche du trésor maudit. On dit que parfois, la nuit, des lucioles dansent encore et que les murmures du vent avertissent ceux qui s'approchent. Ce qui est enterré dans la terre doit y rester à jamais.